Capricorne et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de décembre, dernier mois de l'année 2024. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Capricornes et à tous les ascendants Capricorne. Donc allez vérifier si vous êtes ascendant Capricorne ou encore que vous ayez votre signe lunaire en Capricorne. Pour les consultations privées, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif comme d'habitude. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien où il y aura écrit donc lien très utile. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce dernier mois de l'année, amis Capricorne. Comment vous allez terminer l'année? Eh bien, de ce qu'on voit ici, on commence avec la carte du trèfle. Alors, qui est une très belle carte en soi. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en ce début de mois de décembre, vous vivez avec des frustrations un peu de partout. Ça peut concerner autant le domaine financier que de façon générale ou alors plus personnelle. Alors, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir quand même une certaine satisfaction de bonnes nouvelles qui pourraient arriver. Ça peut concerner l'argent, en tout cas ce sont des nouvelles qui apportent cette satisfaction ici. Et on a la croix, donc la croix ça représente le côté où justement on peut être un petit peu frustré ces derniers temps ici. Et on a la carte du bouquet qui n'est pas loin, donc ça veut dire que quelque part il peut y avoir une proposition aussi en ce début de mois, c'est tout à fait possible. Ou alors un cadeau, une surprise. Bref, il y aura quand même au-delà de tout ça en arrière-plan un désir d'être en paix et un désir d'être en tranquillité, d'avoir la tranquillité, pardon. Voyez, alors il y aura quand même une certaine satisfaction d'une façon générale en ce début de mois, peut-être potentiellement avec une rentrée d'argent qui peut se faire. Donc voilà, ce sera le petit côté agréable en tout cas pendant toutes ces énergies de frustration. Donc ça peut être des nouvelles concernant l'argent. Alors, on a la carte de la lettre ici, et la lettre elle est quand même directement associée à la croix. Donc ça, c'est bon, ça va avec la frustration dont on a parlé juste avant ici, ou alors une situation qui stagne au final, stagne. Mais ça peut tout aussi être le fait de devoir faire une croix sur quelque chose finalement. Donc d'où cette frustration ici, quelque chose qui vous a déçu, ou qui n'arrive pas, quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas. Bon bref, il y a quelque chose qui fait que derrière tout ça, on reste un peu frustré, voyez. Donc il y a peut-être une nouvelle que vous allez recevoir qui peut vous décevoir, ça c'est possible. Bon, on a quand même le bouquet qui est là, donc ça veut dire que il est possible qu'il y ait quelque chose qui vous déçoit, oui, qui vous frustre, oui, mais il y aura aussi de bonnes choses, donc ce ne sera pas complètement négatif et ce ne sera pas complètement positif. Donc il y aura aussi des informations, des nouvelles, quelque chose qui va arriver, qui vont vous donner cette fameuse satisfaction ici. Ça peut aussi être un cadeau d'anniversaire, évidemment, puisque les Capricornes sont nés également à partir du 20 ou du 21 décembre, bien évidemment. Donc peut-être que c'est votre anniversaire, que vous allez recevoir un cadeau qui va vous faire plaisir. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, la carte du bouquet, ça peut représenter tout ça. Alors, du coup, ici, c'est associé à la carte des oiseaux et à la carte de l'enfant, ce qui veut dire que il peut y avoir des informations, que ce soit par courrier, par mail, des petites choses comme ça. On reçoit des nouvelles, ça peut être des conversations qui sont écrites, on discute avec quelqu'un, on discute par rapport aux nouvelles justement qu'on va recevoir après cette nouvelle qu'on aura reçue. Vous voyez ? Et on a la carte de l'enfant ici. Donc ça, c'est tout simplement pour vous dire que c'est quelque chose qui est nouveau dans votre vie, d'accord? C'est quelque chose qui entre dans votre vie, peut-être que c'est un nouveau sujet, c'est quelque chose qui amène peut-être à débattre, bien évidemment ici. Donc, j'en étais où? J'en étais à la carte des oiseaux. Voilà, donc des informations, nanana, et du coup, il se peut aussi quand même, il se peut que lors de ces discussions, des échanges, par écrit surtout, je dirais, il peut y avoir quand même, par moment, des mots désagréables ou un message désagréable, mais qui finalement vient apporter un changement. Vous voyez, comme si peut-être on devait débattre ou peut-être se fâcher un petit peu pour remettre un petit peu les choses en place. Peut-être que vous discutez avec quelqu'un sur les réseaux et que vous êtes enfin amené à vous voir aussi. Ça peut aussi vouloir dire ça, parce que ça parle également de réseaux sociaux. Donc après avoir discuté, eh bien on est peut-être amené enfin à se voir. Alors du coup on va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux qui est une carte qui me parle de... Enfin c'est la communication, hein, les cartes des oiseaux.
Alors, la carte des oiseaux, elle est associée à la carte de la croix. Alors là, attention aux regrets qu'on pourrait avoir. Ici, attention aux mesquineries verbales par moment aussi, ou des malentendus, des paroles blessantes, des insultes. Ouh là là. Donc, c'est pour ça, je dis on a la carte de la croix en plein milieu du tirage, donc bon, on se méfie, peut-être que il y a quelque chose qui va nous agacer, nous énerver, on va s'énerver, etc. Nos mots vont dépasser notre pensée. Ici, ça peut aussi concerner alors l'enfant, il est là parce que ça peut aussi représenter un enfant, ou alors en lien avec un enfant, ou alors ce sont des chamailleries avec votre fille, par exemple. En tout cas, ce sont des dialogues, certainement aussi avec un enfant. Donc n'oubliez pas, ça reste un tirage très général, donc ça peut avoir plusieurs interprétations. Alors du coup, on va parler de la carte du bouquet, qui est une très belle carte en soi, et qui est à côté directement de la carte de la tour. Donc, il va falloir, ce qui va être important pour vous au fil de ce mois, c'est d'être bien avec vous-même. Et peut-être que vous serez tout simplement bien avec vous-même. D'accord? Donc, je pense aussi, amis Capricorne, que vous avez envie, en tout cas, de sortir de ce processus solitaire comme ça, parce que peut-être que voilà, vous avez décidé de fonctionner seul, il y a quelque chose qui vous a un tout petit peu isolé quand même, ça peut aussi être en lien avec le travail. En tout cas, la tour, elle enferme très souvent, elle peut aussi parler de nos souvenirs, de souvenirs qui peuvent remonter, mais des souvenirs qui sont plutôt agréables ici. Ça peut éventuellement parler d'un déblocage s'il y avait des blocages concernant tout ce que je viens de dire avant, ou alors en lien avec le travail. Donc, alors surtout si vous êtes dans l'administration, etc., ce genre de choses-là. Donc voilà, après, j'ai envie de dire que c'est un mois de décembre où vous serez peut-être mieux chez vous qu'au travail. Voilà, ça, ce sont des petites énergies, c'est pas très important. Et voilà, donc vous serez bien chez vous. Le côté autoritaire qui peut ressortir aussi ce mois-ci, donc vous pourriez être plus autoritaire que d'habitude ici. Voilà, donc voilà, ce sont les énergies comme ça. Alors là, on a la carte du renard, et c'est en lien, ça peut être en lien avec le travail, bien sûr, mais ça peut aussi être en lien avec une sensation d'être pris au piège, une sensation d'être emprisonné. Alors, ça peut être aussi à la maison, on peut se sentir emprisonné, ou alors on s'est emprisonné dans quelque chose au travail, ça aussi. Donc, parce que quelque part, il y a des ambitions qui sont quand même un peu frustrées concernant le travail, ça il faut le dire. Alors, on a la carte de la croix, qui est tombée en plein milieu de votre tirage, et elle est associée au renard, vous voyez, donc la carte du travail, encore une fois. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être et potentiellement un problème au travail. Attention aux ruptures professionnelles pour certains d'entre vous, les Capricornes. Donc un problème au travail, ou alors, puisque la carte du renard représente aussi la famille, et oui, eh bien ça veut dire que la famille peut vous causer des soucis. Ça peut être en lien direct avec la famille, et quelque chose en famille vous cause des soucis. Alors, c'est aussi associé à la tour, donc ça veut dire qu'il y a quand même une situation qui quelque part vous force à vous isoler. Alors, est-ce que c'est au travail ou est-ce que c'est à la maison? Mais il y a quelque chose qui vous force à vous isoler. Sauf si certains d'entre vous ont des ennuis juridiques. Là, on est encore sur autre chose. Ou des problèmes de santé. Là aussi, on est encore sur autre chose. Donc, ça peut aussi être des difficultés, pourquoi pas, avec le voisinage. Ce mois-ci, on peut rencontrer ce genre de problème-là. Au travail, peut-être qu'on est dans une très belle entreprise, mais en tout cas que ça stagne, ou alors en tout cas au moins c'est stable, c'est possible, sur du long terme en plus. Donc, alors si par contre vous êtes en business, vous avez votre propre entreprise, je pense pas que ce soit le meilleur moment à ce moment-là. Donc il y a une forme de solitude qui ressort dans tous les cas pour ce mois-ci, et voilà. Donc, alors on a la carte de la faux également. Alors la carte de la croix et la carte de la faux, c'est sûr que c'est pas terrible. Ça veut dire que vous semblez être triste, en fait. C'est ce que les gens peuvent remarquer. Ou alors peut-être qu'il y a des personnes autour de vous avec qui ça ne va pas forcément, d'accord. Et peut-être que aussi par la peur et le manque de confiance en soi, vous rencontrez toutes ces difficultés aussi à cause de ça. Donc, je dirais que c'est plutôt moral pour ce mois de décembre. Il y a des petites choses qui viennent s'accumuler comme ça, qui font que ça peut vous plomber un petit peu le moral par moment. Donc, et c'est en train de faire que vos croyances sont en train de changer. Moi, c'est ce que je vois. En tout cas, il y a beaucoup de choses que vous pensiez, puis finalement, c'est en train de se retourner. Donc, voilà. Alors, on va parler de la carte de l'enfant.
La carte de l'enfant, c'est pas seulement l'enfant, c'est aussi tout ce qui entre dans votre vie et qui est tout nouveau. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'une potentielle rupture de travail, mais parce que derrière, il y a quelque chose de nouveau. Après, ça peut aussi être quelque chose qui s'arrête dans votre travail parce que vous, vous changez de tâche ou des choses comme ça. Donc là, ça peut être pour certains une place d'apprentissage ou de stage, bien sûr. J'en parle rarement, mais ça peut aussi être ça, hein, on est en stage. Ça peut être le fait de travailler avec les enfants plus directement, par exemple si on est enseignant ou si on travaille dans un organisme pour les enfants. Ça peut être un nouvel emploi pour vous les Capricornes ou un premier emploi si on est jeune aussi. En tout cas, il y a quelque chose concernant le travail qui est nouveau. Vous découvrez quelque chose au travail. S'il n'y a pas de rupture, vous découvrirez quelque chose de nouveau dans votre travail. Alors attention, parce qu'on a quand même cette énergie où on peut essayer de vous piéger. Il va falloir se méfier de certaines personnes, surtout des jeunes personnes. Ça peut aussi, alors je n'ai pas dit, mais ça peut aussi être un travail à temps partiel pour certains, ça aussi, hein, c'est possible. Donc voilà, tout ça en même temps, ça fait beaucoup de choses, c'est sûr, mais tous les messages ne sont pas faits pour vous. C'est à vous de savoir, en fonction de votre vie, bien évidemment, ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors on a la carte de la faux ici, donc ça veut dire qu'il peut y avoir une décision assez ferme, ça peut concerner un enfant. N'oubliez pas que quand il y a la carte de l'enfant, tout ce que je dis, ça peut aussi concerner un enfant. Donc soit on prend une décision clairement pour un enfant. La carte de la faux, ça représente plein de choses, hein. C'est une rupture, ça peut aussi représenter côté santé, une opération, une chirurgie, etc. Bon. Après, on prend une décision pour un enfant ici. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, peut-être qu'il y a un problème avec un enfant qui craint quelque chose et on doit prendre une décision. Concernant le travail, ça peut être un préavis, bien sûr. Voilà, vous voyez, donc c'est un peu comme si on était dans la nouveauté et on laissait le passé derrière. On fait table rase du passé. Alors, on va parler de la carte de la tour. Donc la dernière colonne, la carte de la tour qui est associée à la carte du renard. Donc là, on est toujours sur le domaine professionnel ou domaine de la famille ici. Attention, quand on a ça, on peut quand même parler de manipulation spirituelle. Faites attention. Autour de vous, faites attention à ce que vous croyez, etc. Donc je pense que là c'est en train d'être remis un petit peu en question les croyances. Alors du coup, oui, ça peut parler de pièges spirituels pour certains. Hein. Donc voilà, il y a quand même pas mal de méfiance. Quand on a la carte du renard, c'est soit ça parle de travail, soit ça parle de famille, ou soit ça parle clairement de se méfier de ce qui est en train de se passer. Donc concernant une entreprise, concernant la famille, voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein, bien sûr. Mais voilà, donc après, sauf si, comme on a la carte de la tour, ça peut être un ennui juridique, et là on a affaire à la police, etc. Bon voilà, là on est sur un autre niveau, d'accord? Alors, on va parler de la carte du renard, et on terminera avec la carte du renard qui est associée à la faux. Donc ça vient, classiquement, bien sûr, ça parle de rupture de contrat professionnel, ou pour certains, ça peut aussi parler d'accident de travail. Donc il y a une pause au travail, on s'arrête, on fait une pause, etc. Et pour d'autres, voilà, c'est une perte de travail, où il y a des tâches en moins, on vous retire des tâches, ça peut être un licenciement. Avec la carte de la fausse, c'est aussi le fait de s'éloigner aussi d'une certaine situation, que ce soit au travail ou en famille. Ça peut parler aussi, ça peut aussi être les doutes que vous avez, que vous cachez. En fait, vous masquez tous les doutes que vous pouvez avoir et ce manque de confiance. Vous le masquez et vous montrez autre chose. Bon, bien sûr, ça peut aussi parler de démission. En fait, il y a tout le côté un peu syndicat, grève. Vous savez, ce genre de choses-là qui peut sortir à la fin du mois. Hein. On est vraiment à la fin du mois. Donc voilà, pour le tirage de ce mois de décembre, il y avait beaucoup d'informations. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ça résonne avec votre vie, avec ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager aussi la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.